Dans la plupart des pays africains, de nombreux enfants sont obligés de travailler pendant les vacances scolaires pour aider leur famille. Selon l'Organisation internationale du travail, près de 152 millions d'enfants travaillent dans le monde et 73 millions d'entre eux sont soumis aux formes de travail les plus dangereuses. Dans les villes de Yaoundé et de Douala par exemple, les rues sont envahies de jeunes vendeurs ambulants. Ces enfants dont l'âge varie entre 7 et 14 ans se trouvent souvent aux grands carrefours et dans les marchés, parfois tard dans la nuit. Pour eux, il n'y a pas de vacances. Je vends de l'eau pour aider mes parents à payer mes cahiers à la rentrée. Moi, je vends des arachides pour payer mes fournitures scolaires, diront Kevin et Léa, qui ont respectivement 8 et 10 ans. Au centre de promotion de la femme et de la famille d'Onkondongo, un vaste programme dénommé Vacances utiles a été lancé dans le but d'occuper ses enfants pendant les 3 mois de vacances. Notons aussi que la Convention internationale des droits des enfants de 1989, ratifiée par 192 pays, oblige ces États à protéger ces enfants contre toute forme de travail. Cependant, le fléau persiste. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail des enfants est la participation des personnes mineures à des activités à finalité économique. C'est également l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et même de leur dignité. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre micro-programme À vous le micro. En effet, de nombreux Camerounais dénoncent cette situation pendant la période des vacances. Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons du travail des enfants pendant la période des grandes vacances. Et c'est bien évidemment parce que vos avis nous intéressent que je vous passe le micro. I agree with the fact that children should work during the holidays because firstly it can help them to help their parents to cater for their school needs because the monies that they work can be of great help to reduce the burden on their parents, and also it can help them to really know the value of money when they spend it. Thank you. Les vacances, je vais dire que je suis pour. Parce que c'est quelque chose qui permet à l'enfant de s'auto-gérer pendant les vacances. Surtout que les vacances, les parents travaillent beaucoup plus pour préparer la rentrée scolaire à venir. Donc il sera vraiment important pour le jeune, voilà, de travailler pour subvenir à ses petits besoins. Parce qu'il y a même aussi des petits besoins que les parents ne connaissent pas forcément. Voilà, l'enfant peut dire, bon, j'ai besoin d'avoir une chaussure, j'ai besoin d'un peu d'argent de poche, je vais aller faire la fête comme ça, je vais faire ceci, cela. Voilà, il y a les petits besoins comme ça là. Voilà, il ne va pas dire à papa, j'ai besoin de ça pour aller voir mon ami et tout. Donc, c'est un peu ce que je vais dire ici. Je suis pour, parce que ça permet à l'enfant d'alléger un peu les tâches du parent. Voilà, pour que le parent ne soit pas débordé. Donc, franchement, je suis pour. Bon, ça dépend déjà de l'âge de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants ceux qui ont par exemple moins de 10 ans, moi je ne suis pas vraiment pour qu'ils se débrouillent seuls. Quand je dis seul, c'est-à-dire se débrouiller hors de la portée des parents. Eux, ils doivent se débrouiller dans la mesure où les parents puissent avoir un œil sur eux pendant qu'ils sont en train de chercher leur pain quotidien. Mais au-delà de 10 ans quand même, c'est une très bonne chose parce que déjà, l'enfant sait comment on cherche son pain. L'enfant déjà a le sens des responsabilités beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui fait en sorte que si demain après-demain, les conditions de vie changent, par exemple à la maison, soit peut-être le décès des parents, ou alors des situations, les finances qui s'amoindrissent, ou alors même s'il y a les finances, il doit savoir que oui, je suis un homme, je suis une femme, je peux chercher, je peux ramener un 5 francs ou un 10 francs à la maison. Donc, cela, moi je suis déjà pour, vu cet aspect de la chose. Moi, je suis pour, parce que cela permet aux enfants d'aider leurs parents, autrefois peut-être dans l'achat de leurs fournitures scolaires, l'achat de leurs chaussures, pour faciliter la tâche aux parents.
Deuxième part, après aussi aider les enfants à compléter leur argent de l'école parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas, ou même pas que d'autres. Donc, nous pouvons vivre un peu comme ça. Je vous remercie. Lorsqu'il s'agit de parler de la débrouillardise des enfants, il faudrait d'abord classer ces enfants-là. Parce qu'il y a un âge. Si on parle peut-être de se débrouiller, on peut voir peut-être les enfants de 7 à 13 ans. Là, ce n'est pas normal que les enfants de 7 à 13 ans sortent dans la route pour pouvoir se débrouiller. Mais à partir de 15 ans à montant, c'est normal qu'un enfant sorte dans la rue se débrouiller pour aider les parents. C'est mon point de vue, Shalom. C'est normal que les enfants se battent pendant les vacances parce que comme les choses ont changé, les choses ne sont plus faciles comme avant. Les enfants devaient se battre pour aider les parents. Pas seulement aider les parents, mais aussi c'est aussi une manière de se former dans la vie active. Merci. Je suis pour les enfants qui se débrouillent pendant les vacances. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients. Pour celui qui est enraciné dans la parole et qui sait ce qu'il veut, il n'a pas de problème. Mais par contre, celui qui n'est pas enraciné, ça peut lui induire dans les erreurs et entrer dans le péché comme la prostitution et tout autre péché, le mensonge et tout autre chose. Je suis contre la débrouillardise des enfants pendant les vacances parce que ça met les enfants à de nombreux risques. Et surtout les enfants qui sont déjà moins de 15 ans en arrière, ça les met vraiment dans beaucoup de risques. Et ce n'est pas vraiment très bien que les enfants puissent se débrouiller pendant les vacances, même si les situations familiales sont difficiles que comment. C'est à la charge des parents de tout donner pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants, pas de les envoyer dans les rues les petits enfants comme ça. Donc ce n'est pas vraiment très bien pour envoyer les petits enfants dans les rues pour le débrouillardisme. I agree with the idea that children must struggling during vacation in order to help their parents when the school is back. But there's one thing to notice, that the parent must follow up the activities that children are carrying out during vacation, and they must look at the age of the child. Maybe the child is 6 years old, is not good. The child must be mature enough for him to go in the street, maybe selling granite or selling water and doing something, but the child must be mature enough. That's the fact. Débrouillardise des enfants pendant les vacances parce que les temps sont devenus très méchants. Et en les envoyant dehors, ils sont exposés. Ça, c'est mon point de vue. Bon, moi je ne suis pas pour, puisque lorsqu'on libère les enfants après les classes, les enfants par exemple qui n'ont pas bien maîtrisé par exemple les leçons qui ont été transmises par les maîtres d'école primaire ou les professeurs du lycée ont les vacances pour rattraper le temps perdu. Et aussi, l'enfant devrait aider les parents pendant les congés dans les petites tâches ménagères, comme par exemple laver le sol, les assiettes et j'en passe. Mais lorsque l'enfant part par exemple dans la rue pour vendre des bonbons et se retrouver en train de faire le travail que le parent devrait faire, ça le désoriente parce que le monde est ce qu'il est. Ça peut faire en sorte que l'enfant, au lieu de se consacrer l'année qui suit aux études, va se consacrer en train de poursuivre l'argent qui n'est pas le but à atteindre. Donc ça veut dire à la fin, l'enfant ne pourra pas avoir l'éducation qu'il faut. Déjà, quand un enfant se débrouille, il prouve déjà combien il peut intervenir pour son avenir. Et en le faisant, il prouve déjà à ses parents que si on lui confie certaines tâches, il peut mieux les gérer. Et en le faisant, il permet à ses parents de pouvoir aussi contribuer à sa rentrée scolaire. Et je ne parle pas
par fantaisie. Déjà moi-même j'en fais partie de cela, je suis passé par là. Tel que les vacances, quand c'est arrivé, on essaie de se débrouiller. Et pendant que la rentrée scolaire arrivait, on apportait aux parents ce qu'on trouvait pour contribuer à notre éducation scolaire. Et déjà, ça s'étend dans plusieurs paramètres aussi. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment que les parents commencent à voir déjà le sérieux de leur enfant et ils peuvent les confier certaines tâches. En fait, ils peuvent les faire confiance. Sans dire qu'avec le temps, ils peuvent compter sur les garçons responsables ou les filles. Je suis pour la débrouillardise des enfants pendant les vacances parce que à un moment, en les imprégnant dans cela, ça leur permet d'être responsables et de savoir imprégner la vie. Mais je suis contre aussi pour cela parce qu'à un moment, quand il n'y a pas d'encadrement et les enfants sont délaissés à eux-mêmes, ça permet que toutes sortes d'éventualités, ils peuvent s'infiltrer dans le désordre et ils peuvent avoir une très mauvaise compagnie. À la question de savoir si nous sommes en faveur ou non pour le travail des enfants pendant la période des vacances, les avis sont divergents. Pour certains, les enfants doivent simplement profiter de leurs vacances. D'autres, par contre, pensent qu'ils doivent participer aux frais du ménage car les temps sont difficiles. D'aucuns diront même que le travail des enfants pendant les vacances leur permet d'acquérir de l'expérience, perfectionner leurs connaissances et gagner de l'argent eux-mêmes. Ne perdons tout de même pas de vue que les vacances, c'est le temps où les jeunes adolescents peuvent se reposer des longs 9 mois d'études, car il y a un temps pour tout. Malheureusement, la pauvreté oblige les parents à envoyer leur progéniture dans la rue. Aussi, l'accès difficile à la scolarité et le système éducatif défaillant. Frais de scolarité trop élevés, violence en milieu scolaire, éloignement géographique sont autant d'obstacles à l'éducation et de facteurs aggravant le travail des enfants. Mais également le faible niveau d'éducation des parents et le manque d'information. L'intérêt des employeurs car les enfants sont une main-d'œuvre bon marché. Chers parents et fidèles téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, l'enfant a certes des devoirs, mais il a également des droits, donc le droit à la protection. Quand nous les envoyons dans la rue, qui les protège? C'était Muriel pour À vous le micro. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle édition avec un nouveau thème. Mais cependant, n'oublions pas de garder la chose principale. Bye bye.